Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 13 octobre et on commence tout d'abord avec une info concernant Elena Force, la vice-présidente institutionnelle du FC Barcelone. Elle parle du Spotify Camp Nou, quand est-ce que le Barça va rejouer dans son stade mythique. Donc nous travaillons pour revenir au Spotify Camp Nou avant la fin de l'année, mais il y a des facteurs qui pourraient changer nos plans. En gros, c'est dire, voilà, quand elle dit il y a des facteurs qui pourraient changer nos plans, c'est dire que le Barça ne pourra pas revenir en gros avant la fin d'année. Les travaux ne seront pas finis. Donc on parle d'une date, on parle du 2 février où le Barça pourrait potentiellement faire son retour du côté du Camp Nou, qui ne sera pas fini comme ça à 100%. Bien sûr, ce sera en 2026, dans 2 ans. Mais voilà, donc ça pourrait être contre Alaves. Bah tiens, le match c'était la semaine dernière, souvenez-vous, le Barça s'est imposé 3-0. Bah, il y aura le match retour le 2 février et ça pourrait être le premier match du Barça de retour, bien sûr, du côté du Camp Nou. Donc elle a dit, Elena Fort également, donc nous aurons une capacité de 62 000 places au Spotify Camp Nou jusqu'à ce que les travaux soient entièrement terminés en juin 2026. Bah, après, la jauge passera 100 000 places disponibles, bien sûr, du côté de ce stade. Voilà, quand il sera fini en 2026, il ressemblera à ça. Il va être magnifique avec, bien sûr, un toit. Avant, il n'y avait pas de toit. Quand il pleuvait, bah, tu te prenais toute la pluie. Enfin, il y avait un toit, mais que sur une partie d'une tribune. Avec aussi un écran géant qui fera tout le tour du toit. Donc, il va être magnifique, bien sûr. Ce nouveau Spotify Camp Nou, c'est quand on pense qu'il ressemblait à ça. Et il va finir comme ça là d'ici 2 ans. Bref, on continue maintenant. Donc là, c'est qu'on est en trêve internationale, pas de match à parler ce week-end. Il ne s'est rien passé parce que c'est la trêve, mais retour dès la semaine prochaine. Et dès dimanche prochain, on est le 13 aujourd'hui, le 20. Dimanche prochain, le Barça contre l'équipe de Séville. Ça sera la semaine prochaine, bien sûr. Donc un match très important, bien sûr, pour le FC Barcelone. Déjà se remettre dans le rythme des matchs et surtout avec Séville. Bon, ça sera Barcelone, mais Séville, c'est toujours compliqué à jouer. Même si c'est plus le Séville il y a 3 ou 4 ans. Ça reste toujours une équipe coriace à jouer. Donc voilà, Barça-Séville, puis après, ça sera les gros matchs. Le 23, Barça-Bayern Munich. Et après, Barça qui se déplace du côté du Real Madrid le week-end prochain en l'espace de 6 jours. 20, 23, 26. Il y aura quand même il y aura 3 rencontres, ça va être un match tous les 2 jours. C'est un rythme totalement fou. Et concernant ces matchs fous, Hansi Flick envisage le retour de Gavi contre Séville. Vous savez, souvent je montre des photos de l'entraînement de Gavi. Donc là, pour le match semaine prochaine, normalement c'est bon pour Gavi. Donc car il considère que ce match est idéal pour ce retour. Dani Olmo devrait également être disponible pour Séville. Et même aussi Fermín López qui est blessé également. Il est blessé depuis la dernière trêve internationale en septembre où il s'était blessé avec les espoirs espagnols. Donc il a été blessé 1 mois. Donc voilà, tous ces jours-là, donc Olmo, Fermín López et Gavi devraient faire leur retour. C'est 3 milieux de terrain et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, surtout quand on voit les rencontres qu'attend le Barça là pour les prochaines semaines. Bref, on continue avec Luis Enrique. Donc c'est un ancien coach du Barça, ancien joueur. Donc maintenant il est coach du PSG. Et dans le documentaire Movistar, parce que Movistar c'est une chaîne de télé espagnole, puis ils l'ont filmé. Et en gros, il a été interviewé. Il révèle que Barcelone l'a contacté au cours de la saison 2022-2023. Après sa sortie de la phase de groupe de Ligue des Champions, il a dit l'année dernière, il y a eu des contacts avec le Barça. J'ai dit à mon agent, dis-lui qui veut que je sache s'il est sérieux. Si Xavi remporte le championnat et la coupe, allez-vous changer. Il n'avait pas besoin de me répondre. Si j'avais attendu, j'aurais eu des opportunités claires d'entraîner l'équipe maintenant. En gros, il dit qu'il aurait pu potentiellement revenir entraîner le FC Barcelone. C'est lui qui l'a dit dans son documentaire Movistar. Et il parle aussi du Barça sous Xavi, l'ancien coach. Donc le Barça sous Xavi pendant 2 saisons n'a pas été une équipe dominante ou une possession contrôlée. Si cela s'était produit à notre époque, il ne s'agirait pas seulement d'une critique. Cela aurait été bien pire. Si vous êtes pro Xavi, vous l'appelleriez le 3e homme après John et Pep. Mais si vous êtes un analyste neutre, vous l'appelleriez comme s'il entraînait Eibar, en gros une équipe mineur, on peut dire, du côté de l'Espagne. Avec moi, le Barça a joué avec de l'ADN. Ce n'était pas le cas sous Xavi. Donc voilà, comme il a envoyé quand même un gros coup, une balle perdue comme à Xavi pour dire qu'il n'y avait pas l'ADN du FC Barcelone avec Xavi, que lui, il y avait l'ADN en 2015 quand il avait entraîné l'équipe qui a pu remporter la dernière Ligue des Champions, la dernière remportée par le club, bien sûr. L'année prochaine, ça fera 10 ans que le Barça a gagné ce magnifique trophée qu'il faut de nouveau essayer de viser là pour le futur. Bref, on va parler d'un joueur aussi, ex-joueur du Barça, mais lui aussi va être entraîneur comme Luis Enrique. Il a entraîné le Barça, il a joué, il a entraîné. Pareil pour Xavi. Pareil pour Pep et c'est Iniesta. Donc Iniesta, il a pris sa retraite, c'était mardi dernier, le mardi 8. Et Iniesta veut commencer sa carrière d'entraîneur peu de temps après sa retraite. Son plan est de commencer par le football de base. Voilà, donc il va déjà prendre peut-être qu'il va devenir adjoint, j'en sais rien, d'un coach. Puis après, bien sûr, il sera entraîneur et peut-être un jour entraîneur de l'équipe première du Barça, comme l'a fait Luis Enrique, comme l'a fait Xavi, comme l'a fait Pep Guardiola.
Peut-être c'est certainement sûr qu'un jour le Barça sera entraîné par Andrés Iniesta. En août dernier, le Barça a abandonné le procès qu'ils avaient intenté contre Nike, mettant fin aux différends juridiques entre eux et Nike. Ils ont aussi choisi de se concentrer sur les négociations en vue d'un nouvel accord qui va être fait là, très prochainement, ce qui sera bénéfique pour les deux parties, pour le Barça, qui va toucher beaucoup d'argent, j'en ai parlé dernier coup, avec les sommes qui sont folles, et aussi pour Nike, parce que Nike, oui, donne beaucoup d'argent au Barça, mais Nike gagne beaucoup d'argent grâce au FC Barcelone avec les ventes de maillots. Des nouvelles de Ferran Torres, n'oubliez pas que Ferran Torres blessé pour les 2 prochains mois, donc c'est une figure respectée dans le vestiaire, il donne toujours tout ce qu'il assure et en dehors du terrain. Il passe aussi beaucoup de temps avec les jeunes joueurs du côté du club, les conseils écoutent ce qu'ils ont à dire, donc voilà, c'est un peu le rôle de grand frère, on peut dire Ferran Torres avec les jeunes du club. Hansi Flick pense que le Barça a besoin de signer un ailier de haut niveau, mais surtout un arrière droit. Bon, je pense pas je sais pas si le Barça ira dès janvier, peut-être l'été prochain. Voilà, quand même 2 postes où Hansi Flick pense, et surtout un arrière droit où il faut avoir un nouveau joueur, et aussi un ailier droit. Et en parlant de l'ailier droit, il y a ce joueur, les gars, qui est très intéressant. Le Barça surveille comme la situation de Leroy Sané au Bayern Munich, alors que son contrat expire en juin 2025. Tiens, non, on est le 13, là, le 13 octobre, donc le 30 juin, dans à peu près 8 mois, il sera en fin de contrat avec l'équipe du Bayern. Il sera libre, s'il n'a pas prolongé depuis. Voilà, donc pour le Barça, si le Barça veut un ailier, si le Barça veut faire encore un gros coup sur le mercato, et pourquoi pas Leroy Sané. Donc affaire à suivre. Et concernant le poste de latéral droit, où j'ai dit, donc il y a Jules Koundé actuellement qui dépasse, j'avais parlé en milieu de semaine, il y a Thiago Santos, c'est également un joueur de Lille qui est convoité, mais aussi ce joueur, les gars, au cours des derniers jours du marché des transferts, l'été dernier, le Barça a tenté de signer l'arrière droit Marc Bubil, mais le club n'avait plus d'espace de fair play financier après avoir fait Daniel Mo l'été dernier. Il n'y avait plus assez de place pour faire ce joueur, en gros un joueur de Almeria. Bon, je connais pas, j'ai déjà entendu parler du joueur, mais j'ai très rarement vu jouer. Et le Barça voulait le faire venir au poste de latéral droit. Le Barça n'exclut pas aussi de signer un arrière gauche, un arrière droit, peut-être un ailier droit, et aussi un arrière gauche. C'est surtout la Deco qui va viser ça. Donc le Barça n'exclut pas de signer un arrière gauche l'été prochain. S'ils ont l'argent, ils aimeraient opter pour un profil différent à ce poste, parce que là de base c'est Baldé, un peu rapide tout ça, peut-être ils auraient un autre profil de joueur pour au poste de latéral gauche. Mais pas qu'ils avaient essayé de faire venir Marcos Alonso, qui avait floppé comme du côté du Barça. C'est pour ça qu'il faut ramener de la concurrence tout simplement à Baldé. Donc cela après dépendra beaucoup aussi de la situation financière du club l'été prochain. Mais comme j'ai dit avec le contrat avec Nike, le Barça pourra faire quand même plusieurs recrues, alors que là on sait qu'il y a eu seulement une recrue qui est arrivée, si on enlève Snedzi, il y a eu seulement Daniel Mo, et peut-être l'été prochain les gars il pourra avoir 2, 3, 4 joueurs qui pourraient débarquer au club. Enfin, tiens, aussi un joueur aussi qui est intéressant, c'est Jonathan David, et le Barça veut signer aussi David librement, lui aussi en fin de contrat, en fin de saison. Et voilà, lui c'est intéressant parce que les jeunes, je crois qu'il a 24 ou 25 ans, donc c'est un attaquant canadien, très bon joueur, et voilà, donc lui aussi il est libre. Et le Barça cible ce joueur aussi, tiens, un joueur qui est juste à côté, Thiago Santos, que j'ai parlé tout à l'heure au poste de latéral droit. Les jeunes sont le noyau social du vestiaire de Barcelone, s'ils sont tous d'âge proche, voilà, 17, 18, 19, 20, 21, 22, voilà, ils sont tous un peu proches. Bon, il y a aussi des joueurs un peu plus vieux, qui dépassent la trentaine, mais la plupart des joueurs entre, on va dire, 18 et 24 ans. Donc ils ont des expériences similaires personnellement et professionnellement, ce qui leur permet de bien se mêler les uns aux autres, vu qu'ils ont tous pratiquement le même âge. Le Barça de Hansi Flick joue une ligne immensément haute. Donc là, en gros, c'est les mètres où en gros, tu récupères le ballon. Donc 61, on peut voir que le Barça fait beaucoup mieux qu'Osasuna. Bilbao, en gros, c'est la ligne par rapport au Barça quand il récupère le ballon. On sait que le Barça met souvent une grosse pression à ses adversaires. Regardez, c'est plus du double par rapport, même voire le triple par rapport au deuxième qui est Osasuna. Concernant un classico des légendes, il y aura ce match entre le Barça légende et le Real Madrid légende. Donc c'est officiel, ce match se déroulera le 28 novembre prochain, dans un mois et demi à peu près. Il y aura ce match qui se déroulera du côté du Qatar. Une photo de Lamine Yamal avec le jeu PES 2011, il était tout jeune. Donc là il avait, je sais pas, peut-être 10 ans. Lamine Yamal, donc peut-être encore plus jeune. Voilà. Donc maintenant il joue, mais il joue plus trop à PES, il joue plutôt à FIFA. C'est qu'il utilise souvent son personnage sur le mode fut champion, et en plus il marque des buts. Lamine Yamal, le fils de Léo Messi, Ciro Messi, avec le brassard de capitaine déjà avec l'équipe U7 de l'Inter Miami. Vous pouvez le voir, le fils de Léo Messi déjà avec le brassard. On espère qu'il fera la même carrière que son père, et peut-être un jour il viendra au Barça. On verra, mais bon, ça va être très compliqué d'égaler son père, parce que son père c'était ça. Tiens, on va finir avec lui aujourd'hui.
Voilà, Messi, hein, légende, oui, joue plus au club, mais voilà, un petit rappel, la saison 2012-2013, 69 buts, 18 passes D, 87 buts et passes D sur l'ensemble de la saison. Incroyable, il a fait encore mieux les gars. Alors la saison 2014-2015, 62 buts, 31 passes D, 93 buts et passes D. Donc là il a fait mieux de 6 buts, buts plus passes D. Mais il a encore même fait mieux sa saison prime, on va dire, 2011-2012, 82 buts et 34 passes D, 116 buts et passes D. Voilà, c'était exceptionnel, bien sûr, Léo Messi. Et quand il avait ça, les crampons bleus, les gants, le soupule thermique bleu, là, donc on savait que c'était une masterclass de la part de Messi. Donc voilà, on finit avec lui aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, les gars. Et demain, on repasse dans une semaine où il y aura un match du Barça. Le week-end prochain, bien sûr. Ce match contre Séville. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.